Nous sommes de retour dans cette édition du 5 janvier 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant et comme convenu, eh bien, il est désormais temps de retrouver Xavier Fenot pour une analyse de l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Xavier, je vous présente mes meilleurs vœux en introduction de votre intervention. Xavier, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui? Est-ce qu'à l'image de Wall Street hier, eh bien, malgré un discours assez hawkish, un ton assez hawkish des minutes de la Fed, eh bien, la hausse pourrait se poursuivre aujourd'hui, ou bien les investisseurs vont-ils se montrer prudents en l'attente de publications macro importantes aujourd'hui, et notamment l'inflation demain qui sera publiée pour la zone euro? Du coup, doit-on s'attendre à des prises de bénéfices ce matin sur le CAC 40? C'est vrai que je suis un peu prudent, comme l'ensemble du marché, en tout cas ce matin, malgré le fait que le CAC 40 a visiblement passé de bonnes fêtes, puisque depuis le début de l'année, c'est quand même une hausse en fanfare, d'ailleurs, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX, donc sur les indices européens de manière générale, contrairement, et vous l'avez dit, aux indices américains qui sont encore plafonnés, on verra juste après. En fait, finalement, le CAC GR, donc celui qui intègre les dividendes, on n'est plus finalement qu'à 5% des records historiques, donc on se retrouve finalement sur les plus hauts de la fin de l'année dernière déjà. Vous l'avez dit, il y a quand même pas mal d'éléments macro en cette fin de semaine. Je pense que c'est la rentrée. Il s'était rien passé entre Noël et le jour de l'an. On était dans des micro-ranges horaires partout. Donc ce sont des fluctuations vraiment très étroites sur l'ensemble des indices. Et finalement, je crois que les marchés, alors vous l'avez dit, il y a les minutes du FOMC hier soir. Bon, ça n'a pas déclenché, ça n'a surtout rien déclenché aux États-Unis. En Europe, les marchés étaient fermés, donc du coup, les futurs européens ont suivi les indices américains, c'est-à-dire n'ont pas fait grand-chose. Là, ce matin, on ouvre à moins 0,5%, il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'euphorie non plus. Alors, il y a deux choses en fait qui s'opposent, et c'est pour ça que, même trois, c'est déjà le début d'année, en fait, sur le CAC, on a vu que finalement, ça se passe quand même très bien. C'est-à-dire qu'on est passé au-dessus de ces zones de résistance, 6600 points. C'était le plafond de verre qu'on s'est mis en place entre Noël et le jour de l'an. On est repassé au-dessus, c'est ce qu'on appelle une zone de polarité. Donc là, il y a un flux qui est en train d'être mis en place. Le deuxième point, non négligeable, vous le voyez, en fait, c'est cette ligne rouge. C'est tout simplement en fait, les plus hauts depuis le mois de mars, donc depuis 9 mois. Le CAC n'arrive pas à passer au-dessus des 6800 points. Donc, ce qu'on appelle tout simplement une zone de résistance. Est-ce qu'il faut acheter une zone de résistance en se disant c'est sûr que ça va passer? Si on part du principe que les cours ont une mémoire et que l'analyse technique, justement, c'est un peu ce principe-là, c'est-à-dire que finalement, l'histoire se répète, mais au moins les investisseurs se souviennent justement après des niveaux clés. Là, on est sur un niveau clé. Est-ce qu'il faut acheter? Non. Donc, c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, les investisseurs vont plutôt être prudents. En tout cas, moi, je le suis. Et il y a un troisième élément. Je l'ai dit juste avant, c'est que sur les marchés américains, en fait, on ne suit pas cette cadence haussière, cette cadence positive. Et ça me dérange un peu. Alors, même s'il n'y a pas de corrélation entre ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, mais quand on a des indices, notamment en Europe, le CAC, donc hier, qui a pris quand même plus 2,3% et avant-hier, plus 0,5 quasiment, on se dit les marchés américains devraient au moins suivre un petit peu la cadence. Absolument pas. Donc en fait, on est justement avec ces trois éléments-là, on est un peu dans le brouillard, sous zone de résistance, un flux haussier, ça c'est une évidence absolue, mais il y a quand même l'élément aussi qui nous empêche d'acheter sereinement, entre guillemets, parce qu'il y a toujours un risque d'investir sur les marchés, c'est justement ces indices américains en fait qui ont beaucoup de mal et qui sont sous des plafonds de verre, sous leur seuil de polarité. Donc l'équivalent des 6640, finalement 6600, 6640 sur le CAC et des 14150 sur le DAX, ces fameux plafonds de verre, sur les indices américains, on ne les a pas encore passés. Donc voilà, début d'année pour le moment un peu en fanfare en Europe, très très calme aux États-Unis. Les planètes sont absolument pas alignées. On voit le dollar qui fait un peu n'importe quoi. Vous l'avez dit, demain il y a l'inflation en zone euro en début de journée, donc peut-être que ça décantera déjà quelque chose. Pour autant, 2022 nous l'a montré, vaut mieux être acheteur que vendeur, malgré tout le contexte, tout ce qu'on a vécu, tout ce que les marchés ont vécu tout au long de l'année 2022 entre l'inflation, les resserrements monétaires, guerre en Ukraine, les crises énergétiques, etc. Finalement, en fait, les marchés sont au plus haut. Donc, alors pas sur leur plus haut historique, mais finalement, il vaut peut-être mieux être acheteur que vendeur. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Malgré le fait qu'on ne comprend pas vraiment ce mouvement pour le moment haussier, je garde finalement une casquette bleue. Alors, des points de repère quand même. 6640 sur le CAC, je l'ai évoqué. Polarité positive au-dessus. Donc, tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas de signal négatif. Et au-dessus de la tête, on a les 6680, 6780, 6750. On a cette résistance au-dessus de la tête. Donc, on essaye de travailler à très court terme avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose.
Et pour le moment, en tout cas dans des unités de temps un petit peu plus longues, notamment sur du daily, pour le moment, on ne prend pas véritablement de décision. Donc voilà, c'est le début de l'année. On y va mollo, j'ai envie de dire. Et promis, les prochaines fois, comme d'habitude, hein, j'essaierai de prendre des dispositions un petit peu plus tranchées, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais là, en début d'année, sincèrement, il y a beaucoup d'éléments en fait qui divergent. Donc voilà, je vais pas vous dire quelque chose que je fais pas. Donc aujourd'hui, casquette bleue, et puis on verra bien cet après-midi à 14h15, on a l'ADP, la mise en bouche du NFP, l'emploi mensuel aux États-Unis de demain. Ouais, très clair. Donc casquette bleue, ça équivaut à casquette prudente. Ouais. Xavier, si l'indice parisien, si le CAC franchit les 6780, 6750, 6780, c'est la voie ouverte pour passer au-dessus de cette résistance des 6008 ou Ouais. ouais. Ce serait, en fait, théoriquement, oui, effectivement, vous avez raison de poser la question, parce qu'effectivement, théoriquement, si on passe au-dessus de cette résistance avec du flux, sachant qu'on est déjà dans un flux, clairement, là, on a un élément négatif, en fait, si vous voulez, qui s'enlève. C'est cette fameuse résistance qui devrait faire barrage, et d'ailleurs, ça fait barrage ce matin, bon, peut-être pas cet après-midi et peut-être pas demain, mais si on passe là au-dessus, il faudra se dire, effectivement, faut accompagner le mouvement, etc. Donc, il y a peut-être des indices qui vont rattraper aussi leur retard, notamment aux US. Il y a aussi le Nikkei, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qui est aussi sur une grosse zone, mais cette fois-ci support importante. C'était le gros range 2022, qui est très en retard. Donc pourquoi pas un petit rattrapage aussi là-dessus. Mais il faudra effectivement, en fait, dans des stratégies à très court terme, si vous voulez, on est obligé en fait d'accompagner un flux de mouvement. On dit souvent, faut accompagner le marché. On va pas essayer de chercher à jouer contre. Mais en tout cas, en swing en daily, si vous voulez, c'est la même résistance que j'ai vendue il y a un mois. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je changerais de fusil d'épaule en disant cette fois-ci, je vais l'acheter en étant sûr que cette fois-ci, elle va passer? Non. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, je suis un peu entre deux. Mais oui, effectivement, si on passe au-dessus des 6780, vous avez entièrement raison, notamment alors sur des stratégies vraiment très courtes, oui, il faudrait accompagner le mouvement. Jusqu'où? Là, par contre, on ira vers alors pas de nouveaux sommets, mais peut-être pas les 7400 points pour le moment tout de suite. Mais en tout cas, oui, il faudra accompagner effectivement le mouvement. Donc c'est pour ça que pour le moment, ni vendeur ni acheteur, cascade bleue, cascade neutre pour le moment. Si on passe au-dessus des 6780, un élément positif supplémentaire au-delà du simple flux qu'on a en début d'année avec des indices européens finalement qui montent un peu seuls. Ok, très clair. Merci Xavier. On comprend votre incertitude dans ce début d'année. C'est pourquoi notre invité, là, tout à l'heure, Christian Parizeau, essaiera de nous éclairer sur les perspectives 2023. J'écouterai avec plaisir. Écoutez, merci. Comme nous, on vous écoute avec plaisir, Xavier. Xavier, associé chez Interactive Trading et qui est avec nous tous les jeudis matins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Xavier. Nous, on marque une pause de notre côté. On retrouve juste après Antoine Fraisse-Soulier. C'est Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.